monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce plan spécial d'approvisionnement en eau potable en prévision de la saison estivale et en dépit d'une faible pluviométrie, le ministre de l'Hydraulique rassure et souligne l'importance des stations de dessalement d'eau de mer, exemple la station de Batokassé dans la capitale. On parlera justement de ces cultures sèches qui apprécient les sols secs tels que le pistachier, un tiaret où les précipitations sont assez faibles. Mohamed s'est lancé dans la culture du pistachier avec le soutien technique de la Chambre d'agriculture de la Wilaya, une culture résiliente et rentable. Agriculture toujours, cette fois au sud du pays, camions, moissonneuses batteuses ainsi que d'autres engins agricoles ont été accordés aux agriculteurs d'Adrar, Insalah et Timimoun pour cette saison de moisson-battage qui prévoit une importante récolte dans le cadre du soutien continu de l'Office professionnel algérien des céréales. Et on s'intéresse ce matin à la sensibilisation de nos enfants à l'environnement. Le centre d'apprentissage à l'environnement au niveau du jardin d'essai propose des ateliers aux enfants et aux parents à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Zimbabwe a entamé hier une visite officielle en Algérie. Il a été accueilli hier à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. La visite permettra de consolider davantage les relations excellentes unissant les deux pays et d'examiner les moyens de promouvoir la coopération dans divers domaines. Dans l'actualité également, ce plan spécial d'approvisionnement en eau potable, un plan qui permettra aux Algériens de passer la prochaine saison estivale en toute aisance, n'excluant pas d'éventuelles perturbations dans certaines wilayas. Le ministre de l'Hydraulique a assuré toutefois que des efforts sont en cours pour réduire cette éventualité. Taha Drbel a mis en avant l'importance des stations de dessalement de l'eau de mer étant la solution idoine pour soutenir et assurer l'approvisionnement en eau potable qui profitera également au secteur agricole. C'est en ce sens que des quantités d'eau superficielle stockées dans des barrages et utilisées précédemment pour l'approvisionnement en eau potable seront transférées au secteur agricole. L'occasion de parler de la station de dessalement d'eau de mer à Batokassé qui a été réalisée dans le cadre d'un plan d'urgence d'une capacité de production de 10 000 mètres cubes par jour. La nouvelle station devrait contribuer à une meilleure alimentation en eau potable dans la capitale, Ammar Bali Melkablel. La station de dessalement d'eau de mer de Batokassé est un véritable acquis pour les habitants d'Alger Centre. Dotée d'une capacité de production de 10 000 mètres cubes par jour, la station est destinée à l'alimentation en eau potable des citoyens. Les commandes se font à partir de ce poste. Nous avons ici un bouton rouge qui signale toute anomalie au sein de la station. Dans ce laboratoire, le produit final est analysé une dernière fois avant de parvenir aux consommateurs. Nous avons des équipements au niveau de la station qui nous permettent de nous assurer de la bonne qualité de l'eau, des équipements que nous contrôlons quotidiennement dans des laboratoires. Le projet de réalisation de cette station s'est concrétisé grâce à des compétences algériennes qualifiées et spécialisées. Nous effectuons la maintenance quotidiennement, mais surtout quand il n'y a pas de pression. Les équipements utilisés dans la maintenance sont 100% algériens et proviennent du marché national. Nous puisons chaque jour 23 000 mètres cubes d'eau à partir de la plage sur un linéaire de 1 km. Cette quantité d'eau est ensuite filtrée en utilisant des filtres à sable et des filtres à anthracite. Après l'étape de filtrage, nous purifions l'eau via le système d'osmose inverse qui est une technique nouvelle, peu énergivore. Nous procédons donc au dessalement de 45% de l'eau de mer pompée, soit l'équivalent de 10 000 mètres cubes par jour. La station de dessalement d'eau de mer de Batokassé fait partie des 3 stations prévues dans le plan d'urgence d'Alger pour alimenter régulièrement en eau les populations.
Direction le sud du pays, notamment à Adrar, Insalah et Timimoun, où du matériel agricole vient d'être attribué aux agriculteurs, tels que des camions, des moissonneuses batteuses, ainsi que d'autres engins agricoles au titre de la saison de moisson-battage qui prévoit une importante récolte, et ce dans le cadre du soutien continu de l'Office professionnel algérien des céréales. Yemina Saïchi. Du matériel agricole flambant neuf ainsi que des moissonneuses batteuses ont été acheminées de l'ouest du pays vers les grandes plaines de la wilaya d'Adrar. Objectif, soutenir la CCLS de la wilaya avec ce dispositif d'appui qui vise à encourager les céréaliculteurs d'Adrar et leur offrir toutes les conditions nécessaires pour augmenter leur capacité de production. Un matériel agricole conséquent a été accordé aux agriculteurs de la wilaya d'Adrar pour cette saison de moisson-battage. La CCLS d'Adrar a bénéficié de 90 camions pour le transport de céréales, 10 moissonneuses batteuses ainsi que d'autres engins agricoles. Cette opération entre dans le cadre du soutien continu de l'Office algérien interprofessionnel des céréales aux wilayas du sud du pays pour offrir aux agriculteurs d'Adrar, Insalah et Timimoun tout le matériel nécessaire. La superficie exploitée au niveau des 3 wilayas est de 20 000 hectares. Nous prévoyons une récolte d'1 million de quintaux. C'est la raison pour laquelle ces 3 wilayas ont bénéficié de matériel agricole. Par ailleurs, ces camions et autres engins agricoles ont été livrés dans la wilaya de Timimoun qui a connu ces dernières années une augmentation considérable des parcelles dédiées à la céréaliculture à hauteur de 25%. Nous sommes sur le point de réceptionner les moissonneuses batteuses et les camions de transport pour préparer cette nouvelle saison avec la contribution de l'OAIC ainsi que la coopérative de céréales et de légumes secs de la wilaya de Timimoun. De leur côté, les céréaliculteurs se disent satisfaits du dispositif mis en place par les autorités agricoles de la wilaya. Je suis venu enregistrer la date prévue pour la moisson de mon exploitation afin que le matériel soit disponible ce jour-là. Heureusement, nous pouvons compter sur l'aide et l'accompagnement de l'État pour la réussite de cette saison. Autre wilaya concernée par cette opération, Insalah, qui bénéficiera également du soutien des pouvoirs publics et des facilitations accordées aux agriculteurs. Objectif, une production céréalière abondante dans le Grand Sud. Et avec les changements climatiques et le manque de pluviométrie, beaucoup d'agriculteurs s'intéressent aux cultures sèches, les cultures qui apprécient les sols secs tels que le pistachier. À Tiaret, où les précipitations sont assez faibles, Mohamed s'est lancé dans la culture du pistachier dans la commune de Sidi Abderrahmane, une culture résiliente et rentable, une aventure agricole rendue possible grâce au soutien technique de la Chambre d'agriculture de la wilaya. Rina Lorari. Un défi relevé haut la main par Mohamed qui s'est lancé dans cette aventure en plantant des pistachiers dans son exploitation de Sidi Abderrahmane. Une première expérience réussie grâce notamment à l'accompagnement technique de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Tiaret. Avant de se lancer dans la culture du pistachier, nous avions peu d'informations sur cet arbre, mais grâce à l'accompagnement dont on a bénéficié, nous avons obtenu de bons résultats. Nous allons commencer l'exploitation d'une superficie de 2 hectares. Nous avons également des amandiers. Cette terre est fertile. Il suffit de bien l'entretenir pour obtenir de bons rendements. Nous avons commercialisé depuis peu notre pistache et beaucoup de clients en provenance de Bouira ou Tizi Ouzou sont venus en acheter. La culture du pistachier est méconnue en Algérie et pour cela l'Institut technique d'arboriculture fruitière et de la vigne assure un accompagnement technique aux agriculteurs qui se lancent dans cette culture. De plus, l'environnement et le climat de la région sont adéquats pour la culture de cet arbre fruitier. À l'instar de la wilaya de Tiaret, la culture du pistachier est présente également dans les zones typiques comme An'ama, El-Bayed, l'Ghouat ou encore le Djelfa. À l'horizon 2025, la superficie dédiée à cette nouvelle culture devrait atteindre 50 000 hectares pour une production de 100 000 quintaux par an. Dans l'actualité internationale, les riverains sont sortis par centaines à Amsterdam dans une manifestation pacifique afin de dénoncer les dérives du Marzen qui cible une population isolée et démunie et exige la libération des manifestants et les journalistes emprisonnés. Les détails avec Milka Blel.
Plusieurs centaines de Rifins sont descendus dans les rues d'Amsterdam pour manifester leur indignation face à un pouvoir judiciaire corrompu et dénoncer la répression dont les habitants du Rif font l'objet depuis quelques mois. هي مسيرة الشغب والتنديد باستمرار ممارسات النظام المغربي النظام الاحتلال ممارسات خطيرة جدا في حق الشعب الريفي كما تابعتوا أن في مدة 3 سنوات تم تهجير أزيد من 60,000 ريفي إلى الأراضي الأوروبية واعتقال أجود شباب الريفيين مناضلين ريفيين. Depuis quelques mois, les forces de sécurité du Marzin ont arrêté plus de 400 manifestants, dont des mineurs et plusieurs journalistes, en marge des manifestations pacifiques. Une centaine de personnes ont été incarcérées. Certains d'entre eux ont été condamnés, parfois à des lourdes peines, allant jusqu'à 20 ans de prison. الريف الان كتوقف فيها جريمه واكبر جريمه هي جريمه ديال التسجير القسري، يعني اباده ديال المجتمع الريفي بشكل اخر. في القديم او في التاريخ القريب الماضي كان الريف او الريفيون يقتلون بالغازات السامه وكذلك يقتلون بالهليكوبترات 159 والان يباد الشعب الريفي عن طريق التهجير القسري. خرجوا للشارع باش يندوا بالسياسات العنصريه اللي كيمارس النظام العلوي من حصار وعسكره وترهيب واغتصابات ومحاكمات جائره وظالمه، وبالتالي كيبقى القضيه ديال المختطفين من بين الاولويات ديالنا، وغادي نستمروا حتى اطلاق سراحهم جميعا. وكذلك كاين واحد القضيه اخرى كتنضاف للقضيه المختطفين هي القضيه المنفيين، لان حاليا عندنا واحد عدد كبير ديال النشطاء الريفيين اللي عايشين هنا في اوروبا وتم ابعادهم قسرا عن الارض ديالهم، ما يقدروش يرجعوا للاهل ديالهم الارض ديالهم باش يعيشوا حياه مستقره كباقي البشر. ولكن المخزن دائما كيمارس الترهيب، اي يعني في كل مره كيدخل ناشط ريفي للريف والا كيتم الاعتقال ديالو والترهيب ديالو والابتزاز ديالو من طرف رجال السلطه والاجهزه القضائيه، وكيمارسوا عليه واحد المستوى ديال الترهيب يعني كبير جدا. وبالتالي كاين بمعنى ان كاين قضيه المختطفين وكذلك قضيه ديال المنفيين، وحنا غادي ندخلوا لجميع المؤسسات الاوروبيه الحقوقيه الدوليه من اجل اطلاق السراح ديال المختطفين ومن اجل رفع المتابعه القضائيه والترهيب اللي كيمارسوا على النشطاء اللي في الريف وكيبقاو منفيين. وبالتالي حنا كندوا بهذه السياسات العنصريه الرهيبه في حق ابناء الريف. En solidarité avec leurs concitoyens interdits de manifester chez eux, les Rifins établis à l'étranger se mobilisent pour dénoncer fermement les pratiques dangereuses du régime du Marzin, de plus en plus autoritaire et arbitraire. Et les déboires du régime du Marzin ne datent pas d'hier. Retour sur des décennies de trahison et de relations douteuses avec l'entité sioniste, de l'avis de nombreux historiens et observateurs. Amal Bouarba, Yanis Eid Belkacem. Le roi du Maroc, la monarchie marocaine, depuis 61, depuis Hassan II en tout cas, ça c'est sûr, elle collabore avec Israël et le Mossad main dans la main, avec les sionistes. Enfin, c'est pas... Je ne dévoile pas un secret. Enfin, je veux dire, c'est connu et reconnu. ويجب أن تكون إسرائيل موجودة آمنة في حدود معترف بها دوليا. Ce n'est pas un secret, la trahison du régime du Marzin vis-à-vis de la nation arabo-musulmane et des pays voisins ne date pas d'hier. De l'avis de nombreux historiens et observateurs, les deux parties entretiennent depuis plus de 60 ans et bien au-delà une relation de collaboration étroite sur les questions militaires, de renseignement et d'espionnage ainsi que de liquidation d'opposants. L'histoire retiendra en effet que la monarchie marocaine a de tout temps collaboré avec l'entité sioniste pour lui permettre de réaliser ses visées expansionnistes. L'un des exemples les plus édifiants,
la débâcle des troupes militaires arabes lors de la guerre des 6 jours en 1967, due à la trahison de Hassan II, qui a fourni des enregistrements top secrets de la réunion des dirigeants arabes qui se tenaient dans un grand hôtel de Casablanca en 1965 au Shin Bet et au Mossad, les services secrets sionistes connus pour leurs pratiques criminelles. Dans cette série de conspirations, le rôle joué par ce personnage clé, André Azoulay, conseiller particulier de Hassan II puis de son fils et successeur de Mohamed VI. Plus qu'un proche conseiller, Azoulay est en réalité un agent du Mossad qui mène une stratégie machiavélique pour faire du Maroc une dépendance de l'entité sioniste. Véritable patron du Makhzen, l'inamovible et influent Azoulay est l'artisan des accords de normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, la trahison de trop qui n'a fait que faire tomber le masque du régime marocain. Dans l'intrigue qui se joue au royaume entre le palais royal, le Makhzen et les services de sécurité, le proche conseiller de Mohamed VI contrôle tous les faits et gestes de la famille royale suite aux absences prolongées et répétées de Mohamed VI depuis plus de 5 ans. C'est Azoulay, le vrai gouverneur du pays. Selon de nombreux intellectuels et opposants, Azoulay a lancé une véritable prise de contrôle sur le trône du Maroc, remodelant le proche entourage du prince Hassan III, annoncé comme successeur de son père Mohamed VI. Ce dernier en proie a de sérieux problèmes de santé qui le poussent à abdiquer pour laisser les rênes du pays à son fils. Derrière ces manœuvres de succession, c'est une véritable œuvre de dépossession du peuple marocain de son pays qui est en cours, avertissent les observateurs. Azoulay est en effet considéré comme l'architecte de la politique étrangère et la politique sociale misérable des Marocains. L'emprise de l'entité sioniste est d'ailleurs en train de gagner du terrain au Maroc. D'après de nombreux témoignages, de vastes étendues de terres agricoles et d'assiettes foncières sont en train d'être cédées à tour de bras à des sionistes pour une bouchée de pain. C'est d'ailleurs la même stratégie utilisée en 1948 par l'entité sioniste pour déposséder les Palestiniens de leurs terres. La connivence du régime makhzenien avec l'entité sioniste et la trahison de la cause palestinienne suscitent le courroux des Marocains libres qui dénoncent les complots qui se trament au palais royal et la situation insoutenable qui prévaut dans le pays. عندنا الاستبداد الرديف ديالو الفساد ما كاينش الناس طالعه عوالات نهب المغرب باقا راه حلوب خاصهم كل واحد يشوف الجهه اللي غادي يقبض منها تمنعوا حتى شي واحد ما يدوي اشنو واش نتوما مافيا واش نتوما دوله ولا مافيا واش حنا عندنا دوله بعدا واش حنا عندنا دوله واش فاش كنقولوا رجال. Dans un Maroc marqué par un contexte économique et social de plus en plus critique et tendu et une corruption qui atteint son paroxysme, la grogne populaire atteint son paroxysme. Refusant le fait accompli, le peuple marocain est déterminé à aller au bout de son combat et à contrecarrer les plans diaboliques de l'entité sioniste et du Makhzen pour déstabiliser la région. Les violents affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont repris ce dimanche à Khartoum, alors qu'une fragile trêve de 3 jours qui n'a jamais été vraiment respectée sur le terrain et sur le point d'expirer. Des millions de Soudanais sont pris au piège des bombardements et des tirs antiaériens depuis le déclenchement le 15 avril de ces affrontements, ayant fait au moins 528 morts et 4599 blessés selon le ministère soudanais de la Santé. Palestine, des dizaines de colons sionistes ont de nouveau profané ce matin la mosquée sainte d'Al-Aqsa à El-Quds, occupée sous la protection de la police de l'occupation sioniste lourdement armée. Cette nouvelle incursion sioniste intervient quelques jours après qu'un responsable sioniste a pris d'assaut la mosquée Al-Ibrahimi dans la ville d'Al-Khalil en Cisjordanie occupée quelques mois seulement après son assaut contre la mosquée Al-Aqsa. Réagissant à cette provocation, le ministre palestinien des Affaires religieuses a dénoncé une violation flagrante des lieux saints et des lieux de culte. Retour en Algérie avec l'actualité sportive. Lancement hier de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 organisée par l'Algérie. Retour ce matin sur la première journée avec Saïd Flak. C'est parti, la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour la catégorie des moins de 17 ans qu'organise notre pays a débuté samedi soir à partir du stade Nelson Mandela de Berrari. Une compétition qui va s'étaler sur 3 semaines à travers 3 sites, Alger, Constantine et Annaba. Avant le coup d'envoi du match inaugural, s'est tenue une cérémonie d'ouverture à la musique bien rythmée, animée par Jamil Rouli, plus connu sous le nom de Jam, Rondal et Ita. Des artistes qui ont su mettre l'ambiance dans les grades. «
20h, entrée en lice pour notre sélection nationale qui réussira ses débuts en s'imposant devant la Somalie 2-0 sur un doublé signé de l'enfant de Tindouf, Meslem Anatouf. On a réussi l'essentiel en remportant les 3 points pour ce premier match. Le score aurait pu être plus lourd si on avait concrétisé toutes nos occasions, mais c'est un peu normal pour cette première sortie. Il faudra rester concentré pour mieux aborder nos prochains matchs afin de terminer premier du groupe. On a fait un bon match, alhamdoulilah. Sans encaisser de but, c'est juste la cerise sur le gâteau. Maintenant, on se prépare pour le prochain match, c'est encore plus dur. Et on doit rester concentré tout au long de la compétition pour atteindre notre objectif, Inch'Allah. Vous le savez, toutes les nations qui débutent un tournoi pareil, que ce soit dans les Coupes du Monde ou dans les grands tournois, le premier match n'est jamais facile. Donc, on a su comment profiter de la première occasion qu'on a eue, bien sûr, malgré qu'on a eu plusieurs occasions pour scorer en première mi-temps. On a travaillé beaucoup plus sur le plan mental. On sait que ces jeunes-là, comme je l'ai toujours souligné, ils ont un problème d'émotion, la gestion d'émotions. Donc ils sont à un âge, ils sont encore jeunes pour dire que voilà, ils sont mûrs pour gérer quelques émotions. La prochaine sortie décapée de Resqir Men est prévue pour ce mardi face à la redoutable équipe du Sénégal. Oui, on sait que c'est l'un des favoris de cette compétition, donc on va préparer le match comme ils le font. On va voir ce que demain ils vont faire contre le Congo. Et Inch'Allah, on va gagner, on verra bien ce qui se passera. On va tout faire pour au mieux le préparer. On sait que ça va être difficile, mais on a les joueurs pour et on a le talent. Donc on ne se fait pas de soucis pour ce match-là et Inch'Allah, ça va le faire. Poussés par leur public, les minots algériens entendent bien tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations des U17, 3 matchs sont prévus aujourd'hui à Alger et Constantine. Dans le groupe A, Sénégal-Congo à 14h au stade Nelson Mandela à Alger. Groupe B, Nigeria-Zambie à 17h au stade Shahid Hamlaoui à Constantine. Enfin, Maroc-Afrique du Sud à 20h. Et puis le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, USM Alger, est déterminé à réussir un bon résultat face à l'AS FAR en match retour des quarts de finale à 20h et assurer sa qualification au dernier carré de la compétition. On s'intéresse ce matin à la sensibilisation de nos enfants à l'environnement. Il n'est pas étonnant qu'ils s'y intéressent déjà par eux-mêmes. Vous allez le voir, ils ont déjà les bons gestes pour commencer leur potager. Si vous voulez vous y rendre, ça se passe au centre d'apprentissage à l'environnement au niveau du jardin d'essai. Reportage Faria El-Hamdi. Le centre d'éducation à l'environnement du jardin d'essai est ouvert aux élèves des établissements scolaires, aux associations, les adultes aussi, de même qu'aux enfants inscrits par leurs parents. À travers cet atelier, l'enfant va s'épanouir, va connaître un monde mystérieux et en même temps fascinant de l'environnement, la plante. En même temps s'épanouir en tant que personne responsable. Il va comprendre que la plante a besoin d'entretien, responsabilité. Grandir, c'est la croissance comme lui. Ces derniers ont le loisir d'activer au sein des ateliers dirigés qui leur sont proposés entre jardinage et aquaculture. L'Algérie compte 1600 km de côte, donc l'enfant doit comprendre un peu c'est quoi un écosystème et comment le préserver. Et ils sont là pour une session de 3 mois et ils font ça tous les week-ends. Et par la suite, ils ont demandé aussi les grands. Au cours de cet atelier, l'enfant et même l'adulte apprendra à installer son aquarium, préparer une eau adaptée à ses futurs pensionnaires, soigner un poisson malade et favoriser la reproduction des poissons. Concernant les enfants, ici les enfants ils apprennent
à connaître les techniques de jardinage. Donc à travers ces ateliers, on essaye de rapprocher l'enfant vers la nature, vers l'environnement. Jouer dans la terre, arroser des plantes, faire pousser des légumes, c'est amusant de jardiner. Pour un tout petit, c'est aussi une belle occasion de le rapprocher de la nature. Rien de tel que le jardinage, pour partager des moments agréables avec ses enfants et leurs parents. On a la même passion, donc un échange de plantes, de fleurs, etc. C'est très intéressant et surtout, c'est la rencontre. نغرسوا les plantes ولازم نسقوهم bien sûr يكبروا bien sûr quand ils donnent des fleurs ils deviennent des fruits ou légumes. Le jardinage a l'avantage d'être une activité à la fois divertissante et éducative. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.